Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. À cette période de l'année, vous êtes certainement toutes et tous en train de faire du renforcement musculaire en vue de la prochaine saison qui va débuter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène sur le parcours de la course qui lance officiellement les hostilités chaque année, c'est les 10 kills de Payerne. Pour celles et ceux qui sont dans une préparation marathon ou semi-marathon, qui ont traditionnellement lieu en avril, c'est un excellent test pour savoir où on en est à un mois du premier grand objectif de la saison. Je suis allé à la rencontre de Franco et Mathis du comité d'organisation de la course pour en savoir plus sur l'histoire de cet événement qui attire loin la ronde. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mathis Franco, bonjour. 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 Merci de m'accueillir chez vous dans ce magnifique lieu, le cadre du CA Payerne, c'est ça? CA Broyard, pardon. C'est à Broyard, exactement. Historiquement, c'était le club de Payerne, mais depuis un petit moment déjà, c'est le centre athlétique Broyard. Mm. Oui, effectivement. Donc vous avez tous les petits enfants de la région qui viennent s'entraider chez vous. C'est bien ça, oui. On ratisse vraiment toute la broie. Et pour nous, ça nous fait quand même pas mal de monde qui vient à nos entraînements. Ça représente combien de personnes en tout pour le mouvement, que ce soit junior ou adulte? Alors, c'est vrai qu'on a toute la partie hors stade, donc ça c'est beaucoup plus des jeunes adultes ou des adultes qui ont envie de faire vraiment de la course à pied pour leur plaisir. Il y en a quand même quelques-uns qui sont pas mal et qui vont chercher des titres suisses, mais ils sont, on va dire, une cinquantaine quand même. Et puis dans le mouvement junior, tout ce qui est école d'athlétisme et après les groupes aussi un peu plus compétition, où là on se déplace vraiment dans toute la Suisse, on est aussi une septantaine, une bonne septantaine. Et puis c'est vrai que chez les petits, on voit qu'il y a un très fort engouement, on a de plus en plus de demandes et c'est vrai qu'on essaye toujours de chercher de plus en plus d'entraîneurs pour pouvoir répondre à la demande, mais ça fait quand même du beau monde. D'ailleurs, toi, tu es un pur produit du club. Vas-y, raconte-nous voir ta petite histoire. Exactement, ouais. Donc moi, ça fait 12 ans que je suis au club maintenant. Donc j'ai vraiment commencé tout petit à l'école d'athlétisme, où là, on faisait vraiment de tout. On sautait, lançait, courait. Donc c'était vraiment un bon moyen pour moi de me dépenser. Et puis au fur et à mesure, j'ai toujours aimé cette diversité qu'offre l'athlétisme. Et puis c'est vrai qu'en parallèle, j'ai fait du tennis, de la gymnastique, de la natation. Mais au final, mon cœur a quand même choisi de rester au CAB et fidèle à l'athlétisme. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai aussi décidé de rendre l'appareil à ce que ce sport et ce que ce club m'a apporté. Et du coup, je me suis engagé maintenant depuis un an au comité en tant que chef technique. Waouh, c'est un beau challenge. Un gros challenge, effectivement, avec plein de défis, mais c'est vraiment super intéressant. Et ouais, très intéressant et c'est très enrichissant. Et c'est un job à plein temps? Alors on pourrait presque dire que c'est un job à plein temps, c'est vrai. Parce que maintenant, c'est vrai que j'ai recommencé des études, mais effectivement toujours dans l'idée de pouvoir travailler dans le monde du sport. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à gérer les deux, mais c'est vraiment une expérience incroyable et je pense que ça fait quand même un bon plus sur le CV aussi. J'imagine bien. Oui. À ma droite, Franco. Toi aussi, tu as une histoire qui est assez longue avec ce club. Alors oui, moi j'ai commencé le CAB il y a 34 ans et comme coureur stade. Et tout de suite je me suis pris au jeu, j'ai directement fait mon cours jeunesse et sport pour pouvoir entraîner les jeunes. Et puis depuis, j'ai pas arrêté d'entraîner les jeunes. Et puis Mathis, c'est un que j'ai eu lors des entraînements, oui.
Sinon, j'ai quand même fait pas mal de courses à pied dans différentes distances. Et voilà. Et ta propre pratique en termes d'athlète, tu cours encore? Actuellement, plus tellement, non, parce que j'ai des petites blessures, mais voilà, ça me manque un petit peu. Comment est-ce que tu as vu évoluer le CAB sur les 30 dernières années? Vous étiez combien? Le CAB a toujours été un grand groupe, très soudé, et c'est pour ça qu'on a pu toujours faire des grandes choses. Il a évolué, on a toujours été chercher des manifestations aussi, toujours un peu plus, pas compliquées, mais un peu plus relevées, pour toujours attirer du beau monde et faire parler de notre club avec ces manifestations. Au niveau des athlètes, on a eu toujours un bon groupe, il y a toujours eu des moniteurs qui sont investis pour, euh, pour donner un coup de main à ces jeunes et on a quand même sorti quelques champions suisses. Donc pour nous, c'est très très bien. C'est une belle reconnaissance. Ah oui. Allez-y, balancez les prénoms là. Vous parlez de champion suisse, alors c'est qui le ou la dernière? Alors, l'année passée, on a pas un champion suisse, mais un vice-champion suisse, Jonas Beutler, qui est arrivé chez nous il y a pas si longtemps, mais qui a fait deuxième suisse pour sa catégorie sur 2000 mètres. Donc, vraiment, son coach Rudy Glor est très content parce que c'est vrai qu'on a créé aussi un groupe demi-fond spécial entraîné par justement Rudy Glor il y a peu. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est ouais, une très belle reconnaissance pour Rudy Glor. C'est quoi la spécialité du CAB? Vous avez toutes les distances, enfin, demi-fond, fond, peut-être marathon. Alors je ne suis pas persuadé vu qu'on est plutôt dans un stade. Mais c'est quoi la marque de fabrique du CAB? Actuellement, on a un très bon groupe de demi-fonds. Ça fait quelques années qu'on tourne avec les demi-fonds. Les années, il y a peut-être 20 ans en arrière, c'était plutôt les lanceurs qui étaient au top. Et juste avant, c'était les sauteurs. Donc c'est pour ça qu'on est quand même bien diversifié. Au niveau de hors stade, oui, on a quand même des championnes suisses de marathon et de trail qui ont été faits en plus dernièrement avec Athéna Bozy. Et voilà, donc on couvre vraiment toutes les disciplines. Ok. Donc est-ce que les Payernois et les Broyards s'identifient fortement au CAB ou ça reste quand même le club des Payernois? Alors, je pense quand même que. Alors, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant. Parce que dans la région, il y a Estavayer-le-Lac, qui ont aussi une partie athlétisme qui est liée avec la FSG. Mais eux, ils attirent aussi pas mal de petits fribourgeois chez eux, pour tout ce qui est école. Mais après, généralement, ceux qui décident d'aller un peu plus loin, ils viennent chez nous. Comme nous, on a une plus grande structure. Mais sinon, c'est vrai que je pense quand même que les Payernois et même les Broyards viennent très volontiers courir chez nous, courir aux 10 km de Payerne. Si on appuie sur le retour rapide en arrière, il a été fondé par qui ce club? C'était quoi la vision de départ? Alors, le club a été fondé en 1938. C'était en fin de compte des footballeurs qui voulaient faire un peu plus de, d'activité physique et se sont mis à courir. Et ils ont fondé le CAP. Et par la suite, ils ont vu que ça a commencé à marcher. Et voilà, ils se sont mis à l'athlétisme. Et depuis, ça a grandi, grandi, grandi. Donc, c'est vrai on a un comité de 6 personnes qui essayons de faire, de toujours trouver, de faire fonctionner ce club. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi un historique très fort avec cette personnalité qui est Rudy Glor, qui a fait en sorte justement qu'on puisse organiser de telles manifestations comme les championnats, certains championnats suisses, aussi donner un coup de main pour les championnats du monde. Et puis, mais sinon, c'est vrai qu'après, pour ce club, il y a les entraîneurs qui sont vraiment très engagés, qui sont là aussi depuis un moment, comme Franco, et qui soutiennent le comité et le club dans toutes ses activités.
On essaie aussi de faire vivre, c'est vrai, ce stade, malgré qu'il ait que 4 couloirs, mais on essaie quand même d'apporter un peu notre pierre à l'édifice dans l'athlétisme vaudois, en organisant chaque année plusieurs manifestations. Cette année d'ailleurs, on aura les championnats vaudois multiples, cette fois. Et puis, ouais, on essaye de cohabiter aussi avec les autres clubs qui utilisent régulièrement le stade. Mais ça se passe plutôt bien. Oui, et puis je voulais préciser juste que le CAB a un comité central, comme a dit Mathis, de 6 personnes, et il tourne avec 2 autres comités à côté, qui sont un pour les 10 km de Payerne et l'autre pour les BS Kids Cup Team, parce que c'est quand même des manifestations qui sont là tout le temps, et il y a des comités exprès pour ces manifestations. Et comme il y aura sûrement un comité qui va se former pour les championnats vaudois multiples pour l'année prochaine. Une belle organisation. Là, on vient de terminer l'entrée, on va aller dans le vif du sujet. Les 10 kills de Payerne qui auront lieu, comme chaque année, plus ou moins à la même période. Allez, petit test, c'est quoi la date, Mathis? Pour cette année 2024, Ouais. ce sera le dimanche 3 mars 2024. Donc on est à 5 mois à peu près de la course. Exact. Comment avancent ces préparatifs? Alors les préparatifs vont bien. C'est clair que pour l'instant, il n'y a que nous qui parlons de ça, mais aux alentours, la ville de Payerne, en fin de compte, ne sait pas encore. Ils n'en parlent pas, en fin de compte. Nous, on est dedans, on est dans les autorisations, on est dans la recherche de sponsors, on avance gentiment. Les 10 kills de Payerne, c'est la première course, je dirais, presque d'envergure nationale qui a lieu sur le calendrier en début d'année. Ce qui veut dire que vous attirez très régulièrement beaucoup de gens qui sont très forts et qui viennent de toute la Suisse. Est-ce que c'était une volonté justement de la part des organisateurs de la mettre si tôt dans le calendrier? Alors oui, le but c'était d'être juste avant la course de Chiètre, parce que Chiètre c'est déjà un poil plus long que chez nous, comme ça les gens pouvaient venir se tester sur les 10 km. Et c'est aussi quelques mois avant les championnats suisses de marathon, il y avait un certain temps ils étaient au mois d'avril, donc pour nous c'est pour les coureurs, c'était un excellent test de ces 10 km pour voir à quel niveau ils étaient à la sortie de l'hiver. Donc, Après, c'est vrai ces dernières années aussi, on organisait dans les cas des 10 km de Payerne les championnats vaudois et fribourgeois de 10 km. Donc ça, c'est vrai que ça attire aussi les gens de la région. Et puis, si je peux aussi parler du côté un peu plus des écoliers, ça fait quelques années maintenant qu'on organisait aussi une éliminatoire pour le projet de Swiss Athletics 1000 Gruyères. Donc ça... qu'on n'a plus maintenant, mais c'est vrai qu'avant ça amenait aussi pas mal d'enfants. Donc on était très, très content de pouvoir aussi promouvoir le sport chez ce public-là. On parle des 10 kills de Payerne organisés par le CAB. Comment vivent les Payernois cet événement? Les Payernois sont tous au courant qu'il y a des 10 km. On les embête quand même un petit peu quand on passe devant chez eux. Mais les gens savent qu'il y a cette course, ils viennent regarder quand même, parce qu'on a quand même des spectateurs quand il fait beau, il fait souvent beau. Voilà, puis je pense qu'ils aiment bien aussi avoir les petits retours dans les journaux après coup, mais peut-être qu'ils ne participent pas tous, mais voilà, quoi, il faut quand même être... Les gens peut-être ont un peu peur en voyant certains coureurs passer qu'ils ne trouvent pas qu'ils sont à leur niveau de course, c'est pour ça qu'ils n'essayent pas. Mais sinon, le Payernois, oui, il est au courant de cette course. J'en suis persuadé. Et puis les enfants du club, alors j'imagine qu'ils participent à la course. Donc c'est aussi renforcer un sentiment d'appartenance. Donc vous avez les gens, les membres du club qui donnent un coup de main. Comment est-ce que vous organisez ces 10 kills de Payerne? Alors effectivement, chez nous, on laisse la possibilité aux jeunes athlètes de pouvoir participer à cette course, pour déjà leur faire comprendre ce que c'est vraiment d'organiser aussi quelque chose à la maison, et puis surtout qu'ils puissent courir eux-mêmes à la maison. Après, c'est vrai qu'on a un peu ce souci. C'est vrai qu'on a besoin de monde pour donner un coup de main. C'est vrai que organiser une manifestation comme ça demande quand même près de 100 bénévoles.
Donc c'est vrai qu'on va souvent piocher déjà chez nos propres membres. Donc c'est vrai que les hors stade ou les parents des jeunes athlètes, c'est vrai qu'ils sont très fortement sollicités. Et généralement, on arrive à compter sur eux et à organiser les 10 kills grâce à eux. Mais on a toujours certaines personnes, bien sûr, qui souhaiteraient courir à la maison. Mais malheureusement, c'est pas tellement possible parce qu'on a quand même besoin de monde aux coulisses pour pouvoir mener à bien cette course. Bon, l'appel est lancé, du coup, s'il y a des bénévoles qui veulent encore s'inscrire, ils prennent contact avec qui d'ailleurs? Alors, toutes les personnes qui veulent faire bénévole et donner un coup de main pour les 10 kills de Payerne, vous pouvez sans autre m'envoyer un petit email. Exactement, je mettrai le lien de l'adresse mail dans la description du podcast et puis je mettrai aussi le lien de la page Insta du CAB où vous pourrez justement aller chercher les informations. Parlons du plateau, les coureurs. C'est toujours hyper relevé. Je connais passablement de Fribourgeois justement qui viennent se tester aux 10 kills de Payerne. Vous avez des gens, des Fribourgeois, des Vaudois, des gens suisses qui viennent de plus loin. Vous avez des gens internationaux aussi qui viennent. D'ailleurs, est-ce que ça a toujours été une volonté d'attirer des gens de l'étranger ou ils sont venus tout seuls? Alors non, ces gens-là viennent plus ou moins tout seuls, ceux de l'étranger. Nous, on était vraiment axés sur les coureurs régionaux parce qu'on a voulu plutôt opter pour une course qui soit vraiment populaire. C'est clair qu'on a quelques têtes d'affiche qui s'annoncent pour venir, même déjà maintenant on a déjà des noms qui seraient intéressés. Il faut juste qu'on homologue notre parcours au niveau international. Oui, il y aura du beau monde aussi cette année. Comme d'habitude. Voilà. Est-ce que tu as des noms que tu as le droit de nous dire ou pas encore? Non, pas encore. Ah, tu veux pas nous attirer la place? Mon circuit homologué au niveau international, ça sent très très bon. Du coup, ça tu vas pouvoir nous le dire, sur les dernières éditions, ça serait laquelle la plus mémorable pour toi? Pas forcément l'année, mais qui a participé, quelles étaient les conditions? Alors c'était le record suisse des 10 km féminins où c'était une très très belle édition pour nous. C'était qui l'avait battu? C'est Fabienne Schlumpf qui a le record national en 2017. 2017 où elle a couru justement aux 10 km de Payerne en 32-10. Donc l'année dernière, en 2022, il y a Chiara Scherer qui était tout près aussi du record suisse, qu'il a malheureusement juste pas battu. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a aussi un beau plateau suisse qui vient pour se tester et même des fois chercher quelques minima. Ah, ok. La confiance, les minima. Effectivement, l'année prochaine, c'est une année des Jeux Olympiques. Donc, il y a potentiellement passablement de gens qui vont se mettre à courir dans tous les sens tout le temps pour encore, justement, gratter les derniers minima, les dernières places. Donc, je pense que ça promet vraiment. Si on parle du parcours, j'ai participé à la course, c'était en février 2020, dans le monde d'avant. Quand j'y repense, je me dis purée, j'avais de la chance quand même d'avoir couru. À l'époque, le parcours était différent d'aujourd'hui. Comment il se présente maintenant le parcours? Alors le parcours, on a dû légèrement modifier par rapport à 2020 parce que la commune de Payerne a commencé des travaux sur une roue, sur une artère qui est assez principale qu'on utilisait. Et ces travaux vont durer même jusqu'à l'année prochaine, donc la durée était très très longue. Donc on a dû adapter notre parcours et on a essayé toujours de le garder autant rapide qu'avant. Qui veut dire, il est extrêmement plat, les virages sont pas très... ils tombent pas trop, quoi. C'est vraiment des virages assez longs, on garde toujours la même vitesse. Et on a fait sur 2 boucles identiques, 2 boucles de 5 km. Et il est très apprécié. C'est clair, on ne passe plus en ville, malheureusement, mais on a toujours gardé ce but de toujours pouvoir passer toujours 2 fois sur la ligne pour que les spectateurs puissent apprécier quand même le spectacle. C'est quoi le bout le plus difficile, monsieur le responsable technique? La plus compliquée pour le coureur. Ouais. Pour le coureur, je pense que si on a une légère bise, c'est au deuxième tour.
quand on passe sur la ligne d'arrivée et on part sur Corcelles, là je pense que si les Corsaliens ont laissé la porte ouverte, la bise elle est de face. Et c'est clair, c'est le bout le plus difficile. Mais ça dure qu'un court instant. Après le reste, ils ont tout dans le dos, donc ça se passe assez facilement. Je me rappelle de ce court instant, en 2020. Effectivement, ils ont laissé grand ouvert la porte. Et justement, le contraire, la portion où justement on peut appuyer pour chercher justement à gratter les secondes, c'est où? Je pense que c'est le retour de Corcelles et le bout qui est le long de la Broye, où le chemin est très étroit. Mais en fin de compte, c'est quasiment la portion la plus jolie. Donc la tête passe un petit peu ailleurs. On arrive quand même à appuyer un peu plus sur le champignon puis aller plus vite. Ouais, c'est vrai que c'est un chouette bout. Alors, il y a effectivement régulièrement des gens aussi dans le bord, donc il faut éviter de se les ramasser. Mais c'est vrai que c'est une portion assez sympa. Et c'est assez cool d'enchaîner la partie la plus difficile avec la partie la plus simple. Toi, Mathis, Oui, t'en as couru combien? des 10 km. Ouais. Ça va vous surprendre, mais zéro. Malheureusement, non. En faisant partie du club, c'est vrai que j'ai eu fait les courses enfants. Donc le kilomètre, ça, j'en ai fait pas mal. Mais par contre, c'est vrai que les 10, je les ai jamais fait. Effectivement, ça peut paraître bizarre, mais la seule année où j'aurais pu la faire, j'étais au ski. Donc, on va être honnête, voilà, j'ai pas joué finot à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai que j'ai tout de suite été un peu aussi dans l'organisation. Et puis, du coup, je l'ai jamais fait. Mais c'est vrai que ça peut être un bon défi une fois pour vraiment pouvoir Même sans dossard, quoi. mettre un dossard, exactement. Ouais. Même, Ah, je dis, même sans dossard. même sans dossard. C'est vrai que je pourrais aller moi-même une fois faire un entraînement et faire les 10 km. Exactement. Mais tu Je choisis quand la porte est fermée, quand même. Oui, on va essayer, on va essayer. Ouais, clairement. Et toi, Franco? Alors, moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais couru non plus parce que depuis le début, j'étais comme chef technique de la course, donc impossible de pouvoir courir. Donc voilà, quoi. Par contre, je l'ai fait une fois quand on a fait la course des bénévoles, parce qu'on a des fois, on se fait une semaine avant ou 2 semaines avant sur le parcours, on se lance avec le chronomètre personnel et puis on se fait le parcours. Mais sinon, non, c'est vrai que jamais couru. Sur ce 10 km. Les autres, oui, mais pas celui-ci. Quel sens du sacrifice, quand même. Alors, sacrifice, non, on le fait pour le club. Donc, non, alors pour moi, c'était clair que si j'organise, je participe pas. Mais c'est une très bonne idée, la fameuse course des bénévoles, typiquement Sierzina. Alors, tu me diras, c'est peut-être plus simple parce que c'est en montagne et puis t'as pas vraiment besoin de baliser, alors que là, il y a quand même des routes, etc. Mais d'organiser une course avec les bénévoles pour leur permettre justement de participer à la course, typiquement les gens du club qui donnent un coup de main, qui sont frustrés et qui peuvent pas participer. Peut-être qu'un jour. C'est une piste c'est vraiment une piste à explorer, effectivement, oui. Ah, ça peut être pas mal. Là, c'est la combienième édition des 10 kills de Payerne? Ça sera la 15e édition. Et dans 15 ans, on s'assied, on prend un café, on discute de quoi? De la 30e? Toujours selon le même format? Ou qu'est-ce que vous nous préparez pour l'année 2024 ou 2030? Alors là, la 15e, bientôt la 20e. Alors, la 15e, en fin de compte, là, on a un changement de président, qui veut dire Rudy Glore a fait les 14 premières. Et puis moi, j'étais 14 ans comme chef technique. Et cette année, c'est moi qui ai repris les rênes de cette course. Et en fin de compte, elle ne va pas changer beaucoup par rapport à l'année passée, parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est tout nouveau. Quoi, nouveau, je passe en fin de compte du côté plus administratif. Je vais voir comment ça roule et on garde plus ou moins la même chose que l'année dernière. Après, on va essayer de continuer à améliorer et d'agrandir. Le but dans 15 ans, que la course soit toujours là, c'est clair, ça serait une très belle chose, et qu'elle puisse évoluer autant au niveau populaire qu'au niveau des coureurs élites. Clairement.
C'est très prometteur. Et typiquement, je dirais c'est une course qui a quand même trouvé son public, vu que vous êtes là quand même depuis 15 ans. Ça vous titille pas, alors c'est peut-être pas le meilleur endroit pour l'organiser, mais organiser une course de montagne, organiser un cross par exemple. Alors, les crosses, on a déjà organisé. On a fait les championnats suisses de cross. Cross. Non. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'après, en tant que club, et actuellement, on voit, rien que chez nous, avec ce groupe de mi-fond, on a pas mal d'athlètes qui sont bons, qui ont aussi un grand potentiel d'amélioration, mais qui sont déjà pas mal actuellement. Même dans les coureurs hors stade, il y en a vraiment certains qui font de très bons résultats au niveau national. Donc c'est vrai qu'en tout cas au comité du club, on a envie une fois de pouvoir leur proposer une manifestation peut-être un peu plus grosse à la maison. Ce serait vraiment génial. Mais c'est vrai qu'on va déjà améliorer ce qu'on a amélioré maintenant. Mais on est parti sur des bonnes bases. Oui. Clairement. C'est vrai qu'on a une manifestation qu'on va organiser, mais il faudra attendre qu'on ait le nouveau stade. Et puis là, c'est clair qu'on pourra s'aventurer à trouver un championnat un peu plus gros. Bon, sur stade, c'est clair, mais on attend le nouveau stade. On en parlera plus tard. Là, ça commence vraiment à devenir très très intéressant. Il est prévu pour quand ce nouveau stade? Ça, c'est une question à ne pas poser. Ah ouais. Non, effectivement, alors tout se passe bien, la projection. Je sais comment ça se passe, oui. Je le connais. Le projet a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Maintenant, c'est vrai que sur le stade actuel, ils sont aussi en train de nous enlever certains éléments d'entraînement. Typiquement, on n'aura plus la cage de lancer, mais ils vont nous mettre un skatepark à la place. Donc c'est vrai que nous, ça nous restreint et puis on attend, mais on espère que ça va arriver assez rapidement. Si on quitte un peu les 10 kills maintenant, alors on sait quand ils auront lieu, on sait que le plateau sera très relevé. Donc si j'ai envie de battre à nouveau mon record d'ailleurs, parce que mon record au 10 kills, je l'ai battu ici à Payerne, donc c'est une piste effectivement qui va hyper vite. Au niveau structure d'entraînement, comment ça se passe? Vous avez une piste, effectivement. Est-ce que vous avez une salle de fitness aussi dans le stade, comme on voit aux États-Unis, ou comment ça se passe? On parle au niveau du club, on est d'accord? Oui. Oui, alors on n'a pas de salle de fitness comme certains autres grands clubs ont. Parce qu'ici, c'est vrai que sur ce stade, on n'a pas beaucoup de place non plus pour s'étendre. Mais on a quand même en bas un local avec quelques machines où justement les athlètes peuvent s'entraîner l'hiver à pousser quelques kilos. Et sinon, c'est vrai qu'on utilise soit le stade, beaucoup en été, mais aussi en hiver. Mais sinon, on est en salle. L'hiver, on est en salle. Et puis, les hors-stades, c'est vrai qu'ils tournent par Payerne. Après, on va aussi vers chez Perrin faire quelques montées. Enfin, c'est vrai on a ces jolies petites collines où on peut faire quand même quelques mètres de dénivelé. Donc, on joue en fait un peu avec toute la région de Payerne, si je peux dire ça comme ça. C'est une belle manière de dire que vous êtes effectivement le club athlétique Braillard. Exactement, oui. On utilise le terrain-jeu qui est à la bois. C'est magnifique. Messieurs, merci infiniment d'avoir accepté de me parler de cette course. Retest, Mathis, la course aura lieu le dimanche 3 mars 2024. Exactement. Une victoire suisse ou étrangère? On va dire étrangère. Et toi, Franco? Ça serait pas mal une victoire suisse. Voilà. On est comme ça, vous êtes partagés moitié-moitié, comme ça personne aura dit le nom des élites. On verra, on fera le point le soir de la course. Merci beaucoup messieurs pour le temps consacré et puis je vous souhaite une super édition. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao!